Comment simplement pouvons-nous bâtir ou alors construire des micro, des macro-économies avec le numérique dans nos collectivités, dans nos villages et finalement dans nos différents blocs et quartiers. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications et blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cyber Village, enseignant vacataire à l'IUT Fosso Victor de Banjul et dans quelques instituts de formation professionnelle et d'enseignement supérieur. Dans cette vidéo, j'explique ou je réfléchis avec vous en deux termes simples, concrets et pratiques. Comment est-ce qu'il est possible de bâtir des micro et des nano-économies avec le numérique dans nos différents quartiers, dans nos villages et dans nos collectivités? Bâtir des micro, des nano-économies autour de nos quartiers, de nos villages, de nos collectivités ne demande pas forcément d'avoir des milliards de budget ou de recourir au financement public pour pouvoir réaliser un projet numérique, un projet social et solidaire dans notre collectivité, dans notre village ou dans notre bloc d'habitation. Alors, rappelons-le avant de continuer, le numérique a deux grandes problématiques en Afrique. La fracture numérique, donc fracture de compétences, fracture d'accès et fracture de matériel. Fracture de compétences, très peu de personnes ont des compétences et se mettent assidus pour apprendre, pour développer les compétences. Fracture d'accès à Internet et au matériel. Très peu de personnes parviennent à acquérir une connexion Internet fiable, au moins de 2 mégabits pour leur utilisation avec le smartphone ou avec l'ordinateur. Et fracture finalement de compétences, très peu de personnes ont les compétences pour quitte soit utiliser un logiciel, soit installer un système, ou mieux encore, ou plus encore, développer une application, développer un site web, développer une solution innovante qui réponde à un besoin local. Voilà donc les deux grandes problématiques du numérique en Afrique. Fracture numérique qui englobe trois sous-chapitres ou sous-domaines, compétences, accès au matériel et puis accès au numérique proprement dit. Et puis de l'autre côté, les contenus locaux. Il est important de développer les contenus locaux africains et les mettre en ligne en termes de sites web, de blogs, d'applications, de solutions innovantes pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Donc, ceci dit, les deux grandes problématiques peuvent être aussi des solutions de création, d'innovation, d'entreprises sociales et solidaires autour de nos quartiers, de nos villages et de nos collectivités simplement. Alors, à la question fondamentale de savoir comment est-ce qu'il est possible de créer des micro et des nano-économies autour de nos quartiers, de nos blocs et de nos collectivités, de nos villages, nous répondrions simplement que, par exemple, un Wi-Fi communautaire peut faire carrément de l'émulation et être comme un ferment pour notre collectivité, pour notre quartier, pour notre bloc ou mieux pour notre village. En créant simplement un Wi-Fi communautaire, on va faire de l'émulation autour du Wi-Fi. Il peut atteindre 500 mètres, il peut atteindre 1000 mètres, il peut atteindre plusieurs kilomètres et ainsi autour de nos quartiers, autour de notre village ou de notre collectivité, nous aurons un afflux parce que, reconnaissons-le, presque tout le monde aujourd'hui utilise Internet et les data numériques, les facilités d'accès ne sont pas offertes à tout le monde. Data coûte énormément cher, c'est à peine inimaginable, c'est à peine pensable, autant pour moi, que nous payons Internet plus cher que les Européens, plus cher que les Américains et plus cher que les Asiatiques. L'Afrique est le continent où l'Internet coûte le plus cher partout dans le monde. Alors, comment est-ce que nous allons pallier à ça avec des Wi-Fi réseaux communautaires? Il s'agit simplement de faire le choix d'un backbone Internet que l'opérateur historique nous offre déjà ici dans ce beau pays qu'est le Cameroun, et maintenant de voir comment mutualiser les accès. Donc, il ne s'agit pas de prendre l'accès au backbone pour utiliser dans une seule maison, mais de la mutualiser afin que plusieurs personnes puissent utiliser cette même connexion mutualisée dans le quartier, dans le village, dans la collectivité et dans l'espace où nous nous trouvons. Avec donc un Wi-Fi communautaire, on arriverait à créer une microéconomie ou une nano-économie autour de notre collectivité, autour de notre village, autour de notre bloc. Alors, ce Wi-Fi aurait bien évidemment des règles parce que
pour accéder au Wi-Fi, on demanderait aux populations de payer un petit quota, un bout de la facture, parce que le grand tuyau Internet qui est le backbone Internet aurait été pris par un opérateur social et solidaire, et ainsi chacun contribuerait à payer la facture à la fin du mois, ce qui fait que la connexion Internet serait mutualisée et puis chacun aurait accès à un bout de débit. Et rappelons-le, l'opérateur historique au Cameroun offre du très haut débit à travers les solutions ADSL et des solutions FTTH. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication dessus, mais un fait est déjà que presque tous les départements, presque toutes nos localités, départements, il y en a, je crois, à peu près 56, 58 au Cameroun, sont couverts par l'offre 2 mégabits telle que le DSE le prévoyait dans les années 2010, on va dire. Il était question pour l'opérateur historique, autant pour moi, avec la collaboration du ministère des Postes et Télécommunications, d'offrir l'offre 2 mégabits à 40 000 villages dans notre pays. C'est peut-être pas réalisé, mais reconnaissons qu'il y a un travail qui est fait, qui a été fait et qui continue d'être fait à travers les offres d'ADSL, les offres de FTTH, à travers le projet NBN 1 et NBN 2 qui sont bel évidemment en cours sur le triangle national. Donc voilà comment est-ce qu'il est possible, avec un Wi-Fi communautaire, de créer une microéconomie autour de nos quartiers, autour de nos collectivités, bien évidemment autour de nos villages et de nos blocs. De l'autre côté, l'autre pan de la chose, c'est-à-dire les contenus locaux africains qui peuvent nous permettre de créer une nano-économie autour de nos différentes collectivités, c'est de créer des contenus locaux numériques, des contenus numériques, des sites numériques, des sites internet, des blogs, des solutions qui permettent d'innover, de créer des solutions, des innovations qui permettent d'apporter des solutions aux problèmes de l'agriculture, problèmes du commerce, problèmes des fournisseurs, problème des clients, la recherche des clients, comment mutualiser toutes les récoltes sur une plateforme numérique. Donc ça, ce sont des solutions innovantes qui répondent aux besoins des populations. Et pour ce faire, il faut créer des applications, il faut créer des solutions, il faut créer des applications web et mobiles pour répondre aux besoins des populations agricoles, pour répondre aux besoins du tourisme, pour répondre aux besoins des hôteliers, pour répondre aux besoins des routiers et des transporteurs. Donc, tout est à faire avec le numérique pour créer des solutions innovantes pour une Afrique et un Cameroun inclusif avec les Camerounais. Pas forcément attendre que les Indiens viennent créer chez nous ou que les Chinois viennent créer chez nous. Nous aussi, nous avons des écoles et des compétences appropriées pour le faire. Donc voilà alors les deux solutions que nous pensons qui sont possibles et innovantes pour pouvoir non seulement créer une microéconomie autour des villages, autour des collectivités et autour des blocs et des quartiers. Un hotspot Wi-Fi communautaire et une unité de développement des contenus locaux et pourquoi pas par la suite une unité de transfert de technologie et de compétences locales, c'est-à-dire les centres de formation de proximité se rapprochent pour mieux atteindre la cible, pour mieux impacter la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise. Voilà comment nous pensons qu'il est possible de créer une nano ou une microéconomie autour de nos collectivités en se servant du numérique, bien évidemment. Alors, pour donc joindre l'utile et l'agréable, pour passer à l'acte, nous organisons le deuxième atelier international d'inclusion numérique et des énergies renouvelables sur le campus du collège Kalazane de Banjul. La première session a eu lieu en décembre 2021 où nous avons réuni sur le campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul 24 participants à l'atelier Osons le numérique et les énergies renouvelables dans nos collectivités. La deuxième session, c'est pour le mois d'août 2022. Nous y sommes presque. Venez donc assister ou participer à cet atelier international d'inclusion numérique et de développement des compétences et des contenus locaux africains. L'atelier Osons le numérique et les énergies renouvelables dans nos collectivités, nos villages et nos quartiers se déroulera pour la session de août 2022 au collège